What are the key areas of opportunity that your government is seeking to promote? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous venez de le dire, la Mauritanie occupe une position stratégique importante entre le Maghreb et l'Afrique. Au niveau de son économie, ce qui est l'objet effectivement de votre question, la Mauritanie dispose de potentialités très importantes. Les aspects ou les secteurs clés de son économie sont essentiellement les mines, la pêche, l'agriculture, l'élevage, les hydrocarbures, les énergies nouvelles, renouvelables plutôt. Donc, en ce qui concerne les mines, mon pays dispose de ressources importantes, essentiellement du fer, du cuivre, de l'or. En ce qui concerne le fer, nous avons des potentialités importantes. Nous exportons annuellement une moyenne de 11 à 12 millions de tonnes. En ce qui concerne le cuivre, nous sommes à peu près au niveau de 35 000 tonnes an. Au niveau de l'or, la production est d'environ 350 000 onces. Et ça peut être porté jusqu'à 1 200 000 par an. En ce qui concerne la pêche, nous avons des côtes, la Mauritanie dispose de côtes très poissonneuses, c'est une ressource très importante. Nous avons un potentiel de pêcherie permissible jusqu'aux environs d'1 200 000 tonnes de pélagique. Nous avons à peu près 335 000 tonnes de céphalopodes qu'on peut pêcher annuellement. Au niveau de l'agriculture, nous avons des superficies énormes cultivables, dont 135 000, c'est aux environs de 500 et quelques 1000 hectares, pratiquement un demi-million d'hectares, dont 135 à 140 000 irrigués à partir du fleuve. En ce qui concerne l'élevage, la Mauritanie dispose d'environ 27 millions de têtes de bétail, ce qui est déjà énorme. Au niveau des hydrocarbures, notamment le gaz, nous sommes sur des projets importants. Il y a eu des découvertes depuis quelques années. Bientôt, certainement dans 1 ou 2 ans pratiquement, on envisage un début d'exploitation, de développement de ces projets. Tout récemment, nous avons eu des découvertes beaucoup plus intéressantes en ce qui concerne plutôt les énergies renouvelables. Nous avons un potentiel énorme que nous ne pouvons pas évaluer. Nous considérons que c'est un potentiel d'ailleurs illimité. Merci beaucoup. Si je peux continuer avec une deuxième question. What measures is the government taking to attract more sustainably minded investors, particularly because you talk about a lot of natural resources that need to be protected, as well as creating prosperity for the people of Mauritania? Oui, nous avons déjà, dans ce sens, pris des mesures intéressantes et nous sommes encore en cours d'en prendre des autres. Pour ce qui est des mesures déjà prises en voie de l'être, nous avons déjà renforcé la sécurité sur toute l'étendue du territoire national mauritanien. Vous savez bien que
ce n'est pas si évident que cela parce que nous sommes dans une zone où il y a quand même des défis, des turbulences, et de grands défis sécuritaires. Et sur ce plan, nous avons fait des efforts énormes, mais heureusement qui ont donné aussi de très bons résultats. Ça nous réconforte, ça réconforte aussi tous nos partenaires. Donc, nous considérons que cette mesure de sécurisation est indispensable. Elle est déjà de fait existante et nous continuerons à la renforcer. Nous sommes en train de mettre en place un haut conseil de l'investissement rattaché à la présidence de la République et nous le mettons à ce niveau-là pour nous permettre de rassurer les investisseurs. Nous sommes en train de mettre à jour notre code d'investissement. Nous sommes en train de renforcer et de moderniser notre guichet unique. Nous menons des politiques de promotion et de développement de notre secteur privé. Là aussi, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Nous considérons que ça doit d'abord venir de nous et nous avons des politiques que nous espérons prometteuses dans ce cadre-là. Nous engageons une politique de modernisation des moyens et des systèmes de paiement. Nous avons créé tout récemment un centre international de médiation et d'arbitrage à Nouakchott, la capitale. Nous avons modernisé et simplifié le code d'arbitrage. Nous avons modifié le code des procédures civiles, commerciales et administratives pour écourter les délais des litiges relatifs à l'investissement de façon générale. Nous avons mis en place un guichet unique au niveau des paiements des droits de douane. Nous avons pris des mesures d'envergure pour renforcer la gouvernance économique dans toutes ses dimensions, notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption. Toutes ces mesures et bien d'autres sont là justement pour nous permettre de créer un environnement très propice et favorable à l'investissement. Et de façon générale, nous allons toujours continuer dans le sens d'améliorer tout cet environnement et nous pensons que ça va donner de bons résultats. Merci beaucoup.